aujourd'hui un ravalement de tête. Salut les gens, oui c'est moi, je suis là sans cheveux et tout. Enfin bref, là je vais me faire un petit ravalement parce que ça a trop poussé. Je sais pas si vous me suivez sur même Instagram, j'ai pas mis de photos en fait. Là ça pousse trop et mon cuir chevelu il est sec. Je mets pas de produit parce que j'attendais de tout raser. Donc là ça fait 2 semaines et demie que j'ai tout enlevé. Et ça a vachement poussé, ça me saoule. À partir du moment où je peux commencer à me coiffer avec une petite brosse et que je vois que ça fait des formes, voilà, ça me stresse. Donc là, je vais raser avec une tondeuse. Je vous mets la référence si vous voulez, vous me demandez, mais bon, n'importe quelle tondeuse. Au début, j'hésitais vraiment pour le choix de la tondeuse et j'hésitais surtout à ne pas mettre de sabots, à mettre aucun sabot. J'ai essayé, je me suis dit, allez, c'est pas possible parce que les sabots que j'ai, ils sont trop épais. En fait, même le plus petit à 1,5 mm, il est trop gros. Enfin, je veux dire, ça laisse une épaisseur de cheveux un peu plus que celle-ci ou comme celle-ci. C'est pas du tout ce que je veux. Donc je me suis dit, allez, je vais faire sur le 0 pointé et on va voir et c'est parfait. Donc j'arrête de parler. Vous étonnez pas, vous allez voir plein de résidus blancs, enfin j'imagine, sur l'arrière, enfin un peu partout. Mais c'est pas grave, après je vais hydrater mon cuir chevelu et faire un shampoing et puis c'est tout. Ah, si vous saviez comme je me sens lourde avec ces cheveux. Ah oui, et pour protéger, parce qu'il ne faut pas boucher l'évier, en fait tout simplement j'ouvre un journal que je mets dans l'évier. Comme ça récupère tout. Pour jeter c'est plus facile. Ah, je me sens hyper bien quand je rase un peu comme ça. Donc je mets pas de produit moi personnellement avant de raser. Hey, c'est un style comme ça, non? J'ai hésité un moment à faire une vraie juste comme ça, là, à faire un petit style et tout. J'ai pas envie de me prendre la tête, en fait j'aurais tout le temps de faire ça. Alors quand vous avez les cheveux très très courts ça va. Si vous voulez vous raser et que vous avez une longueur, un peu plus de longueur, il faut les démêler avant. Parce que sinon le rasoir il bug quoi. Donc là c'est un rafraîchissement. Bon après pour les trous c'est au feeling, hein. Souvent je demande à quelqu'un de regarder pour moi s'il n'y a pas des démarcations, des endroits plus courts. Bon, là je fais dans ce sens là mais c'est pas le bon sens. Hein. Donc là c'est pour le début, ça c'est que pour les côtés. Mais après je vais de bas en haut pour faire un peu mieux. Oh, il y avait beaucoup de cheveux. Ah là ça fait mal. Oh, ça a plus poussé sur le dessus en fait. Les cheveux ils poussent toujours plus vers le milieu. Vers là, ils sont toujours plus longs. Trop chou. Par contre, mine de rien, on a beau dire, mais à force de passer, de frotter sur le... Oh, une petite crotte là. De frotter sur le crâne, ça abîme le cuir chevelu. Hein. C'est pour ça qu'après, il faut bien hydrater après. En plus, j'ai grossi, donc, enfin, j'ai maigri, mais j'ai grossi, enfin bref. Du coup, mon crâne, il n'est pas comme il y a 3 ans, il fait un peu de plis. Alors là, je suis complètement... J'arrête parce que c'est un peu fort. Je suis complètement mise à nu. Vous ne m'avez jamais vue aussi pas maquillée et à poil, j'ai envie de dire. Donc voilà. C'est cool. La liberté les gars, la liberté. Et en fait, en dernier, je finis toujours dans ce sens-là, par contre. Juste le dernier coup, je finis toujours dans ce sens-là. Ne me demandez pas pourquoi. Non, parce que je sais très bien que les cheveux, ils poussent comme ça. En fait, là, ça fait ça. Là, ça fait ça. Ça, enfin, moi, c'est... Voilà. Donc, je préfère faire comme ça. Bon, voilà pour le plus gros.
Voilà, même si les cheveux sont propres, comme je mets des produits sur le crâne, en fait, quand les produits sèchent, voilà, et puis je mets de l'eau tous les matins avec une huile, cette huile-là de Planters, qui est pour, attends, de mémoire, c'est corps, visage, mais je me dis si je peux mettre sur le visage, je peux mettre aussi sur les cheveux, et de Schwarzkopf, et on a tous un problème à le dire, donc vous avez compris. Donc ça, c'est l'air thérapie, l'huile miracle. C'est ce qu'on m'a conseillé, il coûte quand même 23 € en magasin. Parce que moi, je l'ai acheté en magasin sur un coup de tête. Il peut être moins cher, voire 15 € sur le net, mais 23 €. Ce flacon-là, mais la texture est super épaisse et efficace. De toute façon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À votre avis? À la douche. Je me douche, je me fais le shampoing en même temps. Et je reviens pour finir les soins, les mini-soins. Voilà, comme ça, vous allez voir vraiment comment je fais. Bah, on peut voir comment c'est. Après, il y a sûrement, enfin, il y a toujours des finitions qu'on voit après. Enfin, là, je vois pas trop. Je regarderai plus tard. Mais voilà, ça, de toute façon, ça repousse, on voit plus rien après. Et puis, tout ce que je veux, moi, c'est me sentir bien, me sentir libre. Idéalement, ce qu'il faudrait avoir, mais ça, c'est surtout pour les filles qui ont les cheveux très très courts rasés, qui font des colorations, parce que ça abîme beaucoup le cuir chevelu. Moi, j'en ferai pas. J'en fais pas. Je voulais en faire, mais ça sert à rien. Je trouve que voilà, je me suffis comme ça. La vaseline. De la vaseline, mais de la marque Vaseline, quoi. Par exemple, vous mettez sur votre main, vous chauffez la matière, vous brossez dans le sens, il y a un sens, je vais vous montrer. Ça, en base, sur le cuir chevelu, ça c'est top pour que le cheveu il puisse avoir la même couleur que le reste du corps, pour que le cuir chevelu puisse briller et avoir l'air en bonne santé, pas être rêche et tout. Normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Moi, j'ai pas encore acheté ma vaseline, donc pour l'instant, je mets donc un lait coiffant nourrissant pour enfants d'Activilon. J'en mets pas beaucoup parce qu'en fait, c'est un produit qui a tendance à laisser des petits résidus blancs. Et il y a un sens. Hein. Après, je ne sais pas si c'est pour tous les cheveux. Donc derrière, comme ça. Et ensuite, devant. Vous voyez, c'est pas tout dans le même sens parce que si, enfin, pour celles qui ont les cheveux rasés, je pense qu'elles comprennent. Mais si vous avez l'intention de vous raser les cheveux, je vous préviens, c'est comme quand vous allez dans le sens inverse du poil, vous savez, ça pique, ça machin. Donc en fait, quand voilà, c'est lisse. Et si je fais comme ça, voilà, c'est pas dans le bon sens. Donc là, c'est pareil. Si je vais par là, c'est pas bon. Et là, c'est lisse. Donc voilà. Après, je sais pas si c'est comme ça pour tous les crânes, mais moi, je me dis que oui. Le produit phare que j'utilise, c'est une huile. Là, moi, je vous présente cette huile-là. Mais j'avais l'huile de Cantu. Je vous mettrai la référence en dessous. L'huile de Cantu que j'ai fini en vacances, qui était très très bien. Moins épaisse que celle-ci, mais ça faisait vachement l'affaire. C'était parfait. Et l'huile de Kérastase. Non, pas Kérastase, je confonds toujours. Keraker, parce que j'ai brodé. De Keraker, l'huile de Keraker, elle est bien aussi. Et là, la nouvelle que j'ai testée, du coup, c'est celle de Schwarzkopf. En fait, je fais aucun effort pour le dire bien, c'est surtout ça. Donc, voilà, je mets ça, j'en mets quand même une bonne quantité. Une bonne quantité. Et hop, c'est parti pour le crâne qui brille. Donc, la première fois, il ne faut pas hésiter. Hein, il ne faut pas avoir peur de ressembler à Barracuda ou quoi. À savoir que là, franchement, ils sont pas... J'allais dire, ils sont pas courts. On peut raser plus que ça. Et ça, attendez, je me regarde derrière. Moi, ce qui m'énerve, en fait, quand on a les cheveux courts, alors je vais exagérer le truc, c'est les plis, là. Voilà. Je suis pas très, très forte. Je suis assez mince. Et en fait, j'ai grossi. Et moi, je savais pas qu'on pouvait grossir du crâne, en fait. Et bah, si. Parce qu'avant, j'avais pas de plis comme ça. Voilà. Et ça m'agace. Ce qui fait que j'ai tendance à vouloir me mettre comme ça. Enfin, bref. Et pour finaliser, pour celles qui sont hyper perfectionnistes dans leur crâne, nous, enfin les gens qui nous voient ne le voient peut-être pas, mais nous on voit que le cheveu il est en l'air comme ça. Enfin moi je le vois parce que c'est mon crâne, il est en l'air. Donc l'idéal, ça c'est déjà de se laver les cheveux et faire son soin le soir pour après s'attacher les cheveux avec un bandeau, pas un bandana parce que c'est une matière qui absorbe un peu trop la matière. Donc vous savez les bandanas, les bandeaux en soie et tout ça pour faire le wrap. Vous mettez, donc vous mettez bien dans le sens déjà comme ça, vous attachez tout simplement, vous lissez tout et en fait jusqu'à votre prochain shampoing, bah, le cheveu il va plus être, il va être plat.
Voilà, c'est un petit conseil, un petit plus quoi. Donc là, je vais pas le faire parce que en fait, on n'est pas le soir quoi. Et je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi. Enfin, est-ce que je vais vous expliquer pourquoi vraiment? Est-ce que vous en avez vraiment à faire? Pourquoi en fait? Je vais quand même faire la vidéo juste pour aider et motiver les filles qui veulent se raser le crâne un jour, quitte à faire pour le big shop. Allez,